Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai l'impression d'être partie 1000 ans. Cette semaine de vacances et de off sur YouTube, ça m'a fait un bien fou. Vraiment, c'est magique. Aujourd'hui, on est le lundi 14 mars. Il y a un truc par terre. Et je savais pas si j'allais vlogger aujourd'hui parce qu'en fait, je suis plus en vacances. Mes vacances se sont terminées vendredi soir, enfin dimanche soir quoi, enfin bref. Mais je travaille pas aujourd'hui. Voilà, du coup, je suis dans une espèce de no man's land de vacances. Mais finalement, je vais vlogger, je vais vous expliquer. Hein, je suis à côté de ma palle, je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, je travaille pas aujourd'hui parce que je travaille samedi. Et du coup, quand on travaille le samedi, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais quand on travaille le samedi, on peut pas travailler 6 jours sur 7 dans la semaine. Enfin, tu peux, techniquement, mais c'est mieux de travailler que 5 jours. Donc, on choisit un libre, un jour dans la semaine, entre le lundi et le vendredi, où on ne travaillera pas. Comme j'étais en vacances et que je travaille samedi, je me suis dit, bah, je vais rajouter le lundi. Je trouve ça plus logique. Bref, donc je travaille pas aujourd'hui. Et il faut que je m'occupe de ça. En fait, hier, de base, je voulais tourner des vidéos aujourd'hui. Et puis en fait, non. Je voulais tourner 2 objets de lecture et un book haul aujourd'hui. Donc ce matin. Là, je vous ai pas dit, il est midi et quart, un truc comme ça, parce que je me suis perdue sur mon ordinateur. Enfin bon, bref. On s'en fout. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu le temps de mettre à jour mes carnets hier. Et je préfère mettre à jour mes carnets et faire les post-it avant de tourner l'update. Sinon, je suis perdue au moment de tourner l'update. Franchement, c'est pas pratique. Je l'ai déjà fait, mais c'est moins pratique. Et hier, j'ai fait trop de trucs, j'ai pas eu le temps. Donc, je suis en vacances, mais j'ai pas eu le temps. C'est comme ça. Bref, et je voulais tourner un book haul. Sauf qu'en fait, j'estime que j'ai pas assez de livres pour faire un book haul, ce qui est un peu cohérent vu que depuis le début de l'année je suis pas censée acheter des bouquins. Bon, j'en ai acheté quand même, mais je suis pas censée acheter des bouquins. Et donc en fait j'avais laissé les livres que j'ai achetés dans les dernières semaines sur ma table de salle à manger, comme on s'en doute, parce que je me suis dit bah je vais tourner le book haul et après je les rangerai. Sauf que j'ai décidé de pas tourner de book haul et d'attendre un peu. Probablement ça veut dire qu'on va se retrouver avec un book haul d'une 30aine de bouquins, mais c'est pas grave. Et donc il faut que je range les livres dans la palle. Donc la palle c'est ça, hein, en fait c'est une étagère en accordéon j'allais dire, pas du tout, c'est pas une étagère droite, vous savez, en escalier, voilà, c'est ça le mot. Et donc c'est là que je mets les livres que j'ai pas lus. Et la raison principale qui fait que je ne devais pas acheter de livres ces dernières semaines, c'est que j'ai plus de place en fait. Enfin, là il me reste un tout petit peu de place, mais vraiment c'est minime. Ça rentre plus. Clairement, je sais pas si vous voyez toutes les... Je vais vous montrer là toutes les piles qu'il y a devant. Voilà, là tout ça là, il faut que ça rentre dedans, mais ça rentre pas. Hein, voilà. Donc ma mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça rentre. Et en soi, si le rangement de ma palle c'était juste faire en sorte que les livres rentrent, oula pardon je vous ai bousculé avec mon tapis, si la mission c'était juste de faire en sorte que les livres rentrent, c'est facile, tu vois, tu les mets par format, tu fais des piles, tu te débrouilles. Sauf que moi je trie ma palle, je range ma palle par ordre chronologique d'achat. Donc, en soi, c'est hyper facile en soi, il suffit de prendre les livres dans l'ordre dans lesquels tu les as achetés, tu les alignes, tu les ranges, et c'est fini. Alors, tu les alignes et tu les ranges, oui, si ça rentre, c'est-à-dire que si tous les livres tiennent debout, juste alignés comme ça, c'est parfait, tu vois. Évidemment, c'est pas le cas. Et donc, c'est pourquoi je suis obligée de faire des piles, par exemple là, on a une pile. Mais faire une pile, c'est un enfer sur Terre, parce que je veux absolument que les livres soient triés par ordre chronologique, donc de gauche à droite et de haut en bas, et du coup, faire des piles, c'est un enfer. Parce que quand tu fais une pile dans une bibliothèque, si vraiment tu veux faire une pile de livres, tu fais une pile soit de poche, comme ça ils seront tous la même taille, c'est pratique, soit tu fais une pile d'une même saga, ou au moins de livres de la même maison d'édition qui ont le même format. Sauf que là, bah, comme c'est mes achats, j'ai pas acheté forcément 15 bouquins de la même édition, de la même maison d'édition à la suite, donc je me retrouve avec des poches, des grands formats, pas toujours de la même taille, des livres plus ou moins gros, plus ou moins grands, enfin bref, c'est un enfer sur Terre. Et donc, ranger ma palle, c'est compliqué. Mais je vais faire ça aujourd'hui, et pour me rajouter un petit peu de difficulté, d'ailleurs il faut que j'aille chercher mon carnet, j'ai fait une palle pour le pumpkin, j'ai fait une palle pour le communautaire, et j'ai fait une palle au mois de février. Pendant ma semaine de vacances, donc la semaine qui vient de s'écouler, j'ai pris tous les livres qui me restaient. Bon, il m'en restait pas 50, hein, il m'en restait un ou deux, un du pumpkin je pense, un ou deux du cold winter et un ou deux de la palle de février.
Donc j'ai tout pris avec moi. Je vous ferai un point sur mes lectures plus tard dans le vlog. Donc j'ai avancé sur certaines lectures, j'ai repris et terminé certains bouquins, et je suis revenue avec tous les bouquins, que je les ai terminés ou pas, évidemment. Ceux que j'ai terminés, pas de problème, ils sont terminés, c'est cool. Ceux que j'ai un peu avancés mais pas terminés, bah du coup je les ai gardés dans mon salon et je vais les lire là dans la semaine. Et ceux que j'ai même pas commencé, j'ai décidé soit de m'en séparer définitivement, je fais ça rarement mais je m'en suis séparée, enfin séparée, je les ai mis là dans mon armoire, ça veut dire que je les veux plus mais qu'ils sont encore chez moi, hein. Bref. Ou alors, je vais devoir les remettre dans la palle. Et remettre un livre que j'ai sorti dans la palle, c'est chiant, parce que ça implique qu'il faut que j'aille le remettre précisément à sa place, chronologiquement, vous voyez. Et donc c'est chiant. Et donc je vais faire ça aujourd'hui, voilà. Après j'irai manger parce que j'ai faim. Mais d'abord, je veux faire ça. Il y a des bouquins partout, c'est n'importe nawak. Il y a aussi lui là, que du coup bah, j'ai décidé que j'allais relire un jour, donc il faut que je le re-range. Non mais c'est pratique de faire ça, vraiment c'est pratique, je me déteste quand je fais ça. Mais bon, voilà, il faut que je range tout ça, il y a aussi des bouquins qui traînent, enfin des bouquins qui traînent, oui, des bouquins qui ne vont pas là, mais qui sont là. Voilà, je vais essayer de vous mettre sur mon lit pour que vous ayez une vision en hauteur. Plutôt que de me voir de côté, c'est pas très... je trouve pas ça très ouf en fait. Même si je le fais très souvent, parce que c'est pratique. Bref, je vais essayer de vous mettre sur le lit de manière stable et de manière... droite. On y va, c'est parti. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Mis en accéléré ce que je viens de faire ou si j'aurais juste rien mis. Donc là vous êtes actuellement sur mon lit, c'est pour ça que je suis si basse. Bref, en fait, je viens de décider que j'en avais ras-le-bol de me casser la tête à ranger ma palle par ordre chronologique. En vrai, je fais ça parce que je trouve ça pratique en soi, comme je l'ai dit. Si t'as juste à rajouter les livres que tu viens d'acheter, c'est facile, c'est rapide, c'est pratique, tu vois. Sauf que c'est pas le cas. Là, je me casse la tête à faire des piles et tout parce que je veux vraiment que ça soit par ordre chronologique. Enfin bref, c'est chiant. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de livres dans ma palle que je garde pour des occasions spécifiques. C'est pas du tout quelque chose que je faisais au début, quand j'ai commencé à reprendre la lecture et quand j'ai commencé à avoir une cinquantaine de bouquins chez moi que j'avais pas lu et que je devais lire. Donc je devais lire. Bref, vous avez compris. C'est pas quelque chose que je faisais. J'avais pas des... En fait, je participais pas à autant de challenges. Et maintenant, quand j'achète un livre, par exemple, je vais en prendre un au hasard, il est où? Là, celui-là, il est où? Oui, parce que j'avais une idée. Bref, Wicca, lui, je sais que je le lirai pas avant le pumpkin de fin d'année. C'est comme ça. Donc, je me dis que je vais les pré-trier par challenge. Je vais faire ça. Parce que c'est sûr. Alors, il y a des livres que je vais pas décider dès maintenant dans quel challenge je vais les lire. Et potentiellement, il y a des livres que j'aurais mis dans le pumpkin que je lirai pour le Cold Winter. Ça change pas, tu vois. Mais je vais faire ça parce que franchement, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Donc, je vais faire ça. Je vais les trier. Je sais pas où je vais vous mettre pour que vous voyez ça. Mais je fais ça tout de suite maintenant. Like the sun and fall in the ocean.
Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. So don't give up tonight, 'cause we're all alike. We hurt, we pray. Just keep living your life. We're living our lives at the end of the day. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. J'ai fini, et bizarrement, les ranger comme ça rentre nickel. J'ai même encore un tout petit peu de place. J'ai pas compris. Bon, il y a des livres qui sont posés et qui sont pas bien rangés, mais ça passe. Bref, l'étagère en haut à gauche, là, comme d'hab, ce qui pend au-dessus, c'est mes vêtements, parce que ça reste une armoire à la base. Bref, donc le carré en haut à gauche, je n'y ai pas touché. Ce sont des livres que j'ai commencé, jamais repris, jamais terminé, et qui sont là. Ou des livres que j'ai depuis à peu près 1000 ans. Voilà. Je pense que je finirai par les intégrer dans les cases pour éviter de les oublier, parce que du coup je les ai mis tous ensemble là pour pas les oublier, mais en fait je les regarde jamais et j'y pense jamais. Donc c'est pas la bonne solution. Mais on fera ça plus tard. Bref, là à droite, je sais pas si vous allez voir, attendez, j'essaie de vous montrer. Là, on a le peu de livres que j'ai pour Noël et le Cold Winter. Hein. C'est pas mon truc, donc j'en ai pas beaucoup. Et la pile, là, c'est du contemporain. Globalement, c'est du contemporain, parce que je sais pas où les mettre, donc ils sont là. Si on descend le carré à gauche, là, il y en a beaucoup plus, ça rentre même pas d'ailleurs. C'est le livre que je pourrais caser potentiellement dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, principalement de la fantasy, du fantastique... il y a aussi de la bitlit et il y a 2 thrillers parce qu'en fait ils rentraient pas avec les thrillers, donc ils sont là. Hein, voilà, faut pas chercher. Le carré au milieu, là, c'est toutes les romances. Voilà. Je me rends compte qu'il faudra peut-être que je lise les romances et que j'arrête d'en acheter parce que ça rentre pas des masses. Hein. Il y a 2 poches à droite qui sont posées parce que ça passe pas. Voilà. Là à droite, du coup, ce sont tous les thrillers. Voilà. Vous me direz, c'est pas hyper serré et j'aurais pu caser les 2 autres. Oui, mais non, ça rentre pas. J'ai tout essayé, ça rentre pas, donc c'est pas très grave. En bas, là, j'y ai pas touché. À droite, c'est tous les graphiques. J'ai pas touché aux graphiques, ils bougent pas. Et je vais vous descendre pour que vous voyez mieux en bas parce que là, on voit rien. Donc là, ici, le carré est tellement vide que vous voyez mon bordel derrière. Bah oui, je rentabilise le fond de la bibliothèque vu que j'ai de la place derrière les livres. Bref, donc là, la pile à gauche du carré, c'est mes livres de fantasy. Donc je vais lire dans pas hyper longtemps parce que je vais les lire au mois de mai. Que Piketty Bookin réorganise, fasse une vidéo présentation, un challenge, je sais pas quoi, je m'en fiche. Pour le mois de mai, le mois de la fantasy. Moi, je lirai de la fantasy au mois de mai. Donc du coup ils sont là. Et là à droite c'est les 2 seuls classiques que j'ai qui me restent et 3 livres qui parlent qui sont un petit peu comme des biographies mais très courtes. J'avais pas les mettre donc ils sont là. Voilà. Et là à gauche, bon là par terre on a Wilder parce que c'est un des livres que une des sagas que je dois lire dans l'année, donc j'ai pas eu envie de l'enterrer dans la bibliothèque, donc il est là pour pas que je l'oublie. Et là on a globalement tous les livres de jeunesse et de young adulte qui peuvent rentrer dans d'autres challenges hein, évidemment. La plupart pourraient rentrer dans le Pumpkin, je le sais. Il y a aussi une romance, puisque Nick et Charlie c'est un peu de la romance, mais du coup je l'ai mis là. Voilà, ça je les ai volontairement mis à part, ceux-là, je sais pas si le reste du temps ils resteront à part, mais au mois de juin et au mois de juillet je vais lire que de la jeunesse et que du young adulte comme ces dernières années je fais à chaque fois, et du coup je piocherai en priorité là-dedans. Après il y en a qui sont au-dessus là que je pourrais mettre, il y a peut-être des romances qui rentreront là-dedans, enfin j'en sais rien, donc voilà, mais globalement ça rentre en priorité dans le mois de juin et le mois de juillet, donc juste de littérature jeunesse et young adulte. Voilà, et du coup ça rentre et là j'ai un petit peu de place. C'est cool. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu
que je mettrais autant de temps à faire ça aujourd'hui, donc je vais aller faire autre chose et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est mardi, je vous préviens, cette semaine je vais être larguée dans les jours, vous l'avez pas vu parce que je l'ai coupé, mais j'ai commencé ce morceau de vlog en disant on est mercredi. Pas du tout, on est mardi, en plus ça n'a aucun sens, je me suis cru lundi toute la journée. Bref, mon cerveau est parti en couille. Première info importante, donc on est mardi. En plus je viens de regarder Popcorn, donc je sais qu'on est mardi. Il est 22h15, deuxième information hyper importante, n'est-ce pas? Popcorn à finito, c'est pas mal moi je trouve. Troisième info de la plus haute importance, et j'aimerais que vous le notiez, j'ai changé de veste. Non mais c'est pas fou quand même. Bref, je vous prends commandement et je pensais pas vous prendre ce soir. Mais en regardant Popcorn, ils m'ont rappelé une réflexion que je me suis faite dans la journée au milieu de tout le bordel qui s'est passé, on va y revenir vite fait. Et je me suis dit que j'allais la partager en vlog. Voilà, parce que c'est le principe des vlogs. Donc j'ai repris le travail ce matin. Je rappelle, je reviens d'une semaine de vacances. Alors je vais pas rentrer dans les détails et je suis désolée si ça vous frustre, mais de un, j'ai pas le courage et j'ai pas... En fait je suis épuisée là ce soir, donc j'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails de ça. De deux, franchement ça me gonfle à un point que j'ai même plus envie d'en parler avec qui que ce soit, donc pas en vlog. Et de trois, ça concerne principalement mes collègues, et il est vrai que quand je m'emporte en vlog sur mes collègues, vous avez tendance à vous emporter dans les commentaires. Alors je répète et je redis ici, je parle pas de tout ça en vlog pour que vous vous énerviez après mes collègues en mode ouais t'as raison, c'est tout déconne. Non, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le but. Et puis dernière petite info comme ça au passage, il n'est pas exclu qu'un jour, je ne le souhaite pas, mais il n'est pas exclu qu'un jour une de mes collègues ou une de mes anciennes collègues ou une de mes futures collègues tombe sur ma vidéo et sur mes vlogs. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais juste j'en ai parlé plusieurs fois en vlog et en fait au niveau travail on arrive à travailler ensemble. Je vais vous raconter la scène qui m'est arrivée ce matin, enfin vraiment j'ai halluciné. Bref, au niveau travail on arrive toujours malgré tout à travailler ensemble, mais on est arrivé à ce stade où niveau boulot ça va, mais niveau ambiance c'est une catastrophe. Et comme très souvent, il y a en gros deux espèces de clans qui se sont formés avec plusieurs personnes, enfin 2 personnes d'un côté et 3 personnes de l'autre, plus ma chef qui est au milieu un petit peu de tout ça en mode qu'est-ce que je fais, voyez-vous, parce que son rôle c'est de manager tout le monde et du coup c'est un peu compliqué pour elle aussi. Bref, et en fait on en était arrivé à un stade où, alors moi c'est quelque chose que je ne conçois pas, c'est quelque chose qui m'agace en fait, où les 2 personnes qui sont, bah du coup on va dire contre moi, mais enfin, bref, vous avez compris, elles sont chacune allées voir notre chef pour se plaindre, principalement de moi et une de mes collègues, en mode... En gros, ce qui m'agace, c'est que de mon point de vue, ça revient à aller chouiner, à aller pleurer, et ça ne résout strictement rien, en fait. Parce que tant qu'elles viennent pas me parler à moi ou aux personnes directement concernées par leurs problèmes, ça ne s'améliorera pas. Ça va juste la libérer parce que du coup, elle a parlé et elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Mais à aucun moment ça va solutionner le problème et ça va désamorcer la situation tant qu'on ne parle pas ensemble. Voyez-vous? Je reviendrai à la scène de ce matin juste après. D'abord, je pose le décor et le contexte. Donc je suis partie en vacances dans ce contexte-là. C'est-à-dire que vendredi, avant de partir, j'ai appris 2 choses sur une de mes collègues, qui sont 2 choses. Une qui concerne plutôt sa vie privée et l'autre qui concerne carrément la vie professionnelle. Et ce sont 2 choses que je ne tolère pas venant de qui que ce soit. Voilà, pour l'une des 2, j'en ai déjà parlé en vlog, alors je vais pas les détailler ici, notamment parce que celle-ci c'est principalement sa vie privée et j'ai pas à dévoiler sa vie privée ici en fait. Et le deuxième truc qu'elle a fait, j'y reviendrai après, mais j'ai fini par lui poser la question parce que moi ça me rendait folle. C'est on en venait à des trucs où on m'a dit qu'elle a fait ça, donc je crois savoir qu'elle a fait ça. Mais je sais pas si elle sait que je sais que... Ah, vraiment, ça m'agace, ça me rappelle le lycée ou le collège. C'est un truc, vraiment, ça monte hyper vite. Ça part hyper loin pour des choses qui sont pas si graves, en fait. Enfin, vraiment, ça me rend folle. Donc, je suis partie vendredi en vacances en apprenant ça. Et en fait, j'ai choqué tout le monde, sauf cette collègue-là qui ne s'est rendu compte de rien vendredi. Parce que, alors, c'est peut-être la partie de ma personnalité qui n'est pas visible en vlog et c'est pas volontaire de ma part de la cacher.
Peut-être ça va vous surprendre ce que je vais vous dire parce que justement vous avez tendance à me voir faire des coups de gueule assez régulièrement, que ce soit en vlog, en update lecture ou même dans des tags parfois. Mais dans la vie de tous les jours et dans mon quotidien, c'est le cas avec 100% des gens que je côtoie. Ça veut dire que je suis comme ça avec mes amis, je suis comme ça avec ma famille depuis toujours, je suis comme ça avec mes collègues, je suis comme ça avec tout le monde. Et j'avais prévenu ma chef là-dessus, donc on pourra pas me reprocher ça. En fait, j'ai un tempérament, y a deux grands types de tempérament. Je vous ai pas prévenu, ça va être long cette partie du vlog, hein. Si vous voulez aller vous chercher un café, allez-y, hein. Bref. Donc, il y a pour moi deux grands types de tempérament par rapport à l'énervement. Il y a ceux où, à le moindre truc qui les agace, au moindre truc qui les convient pas, ils montent hyper haut, ils partent hyper vite, ils s'énervent direct. Généralement, ils retombent aussi vite. Alors après, je dis pas que c'est bien ou pas bien d'agir comme ça, et je dis pas que c'est bien ou pas bien d'agir comme je le fais. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Donc il y a les gens qui s'énervent direct, et en fait, c'est des gens que tu vas être inconsciemment habitué à voir s'énerver régulièrement. Tu vois, genre par exemple, potentiellement, là, vous êtes habitué à me voir péter des câbles et faire des coups de gueule régulièrement, parce que c'est le cas. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça que je fais. Moi, dans la vie de tous les jours, s'il y a un truc qui va m'agacer, je vais me dire, ok, ça va, ça me saoule, mais ça va, je vais faire avec. Deux trucs, bon, ça va, c'est bon, je m'adapte, ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Et puis ça va se répéter comme ça, et alors il y a des fois les mêmes événements qui vont revenir, et des nouveaux événements qui vont arriver, mais en fait, ça va faire comme un peu une pile, vous voyez, où je vais me dire, oh bah c'est qu'un truc, ça va, 2-3 trucs je peux gérer, 4-5 trucs je peux gérer, c'est les mêmes qui reviennent, ça s'empile, mais pas grave, vous voyez, je passe au-dessus, je fais avec, je m'adapte en permanence, et parfois je le fais même inconsciemment. C'est ce qui s'est passé au mois d'octobre, quand mon travail a été intégralement révolutionné, et qu'en fait, à la fin du mois d'octobre, j'étais vraiment à bout, et je me suis rendu compte que j'avais pris sur moi pendant 4 semaines, et qu'au bout d'un moment, juste c'était plus possible en fait, vous voyez. Mais c'est juste qu'au fur et à mesure, je le fais naturellement. Naturellement, j'ai une petite voix dans ma tête, bon, on est plusieurs dans ma tête, mais bref, qui me dit, non Audrey, c'est pas grave, ça va aller, regarde, tu fais ça, tu demandes, t'envoies un mail, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Jusqu'à ce que cette petite voix, elle se barre en vacances. Genre, elle est partie, en couille, elle est partie. Genre, la meuf, elle a plié bagage, elle s'est barrée. Pendant 2 semaines, elle me laisse toute seule. Donc j'ai plus cette petite voix qui me calme, en fait. Et je me retrouve à continuer à empiler des trucs. Et en fait, j'en viens soit à me dire, c'est trop tard, c'est mort. Et je vais dire un truc après, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Soit j'en viens à me dire, bon, c'est trop tard, c'est mort, j'ai trop empilé de trucs. Et si je déballe tout maintenant, on va me regarder en mode, meuf, tu pètes un plomb, c'est pas la fin du monde. Sauf que moi, ça fait des semaines que ça s'empile, vous voyez. Soit, et c'est ce qui s'est passé vendredi pour moi, et mes collègues ont halluciné, elles n'ont pas dit, mais je l'ai vu à leur tête et à leur réaction en mode, waouh, c'est quoi ce délire? Soit je pète un câble. Mais genre vraiment, j'ai appris le premier truc que j'ai appris sur ma collègue qui concerne le travail et qui m'a vraiment, ça m'a retourné le cerveau. J'étais en mode, mais on est dans quel monde en fait? Genre on est dans laquelle galaxie? Enfin c'est pas possible de faire ça. Et vraiment ça m'a fait vriller, ça m'a fait péter un câble. En plus j'étais sous pression parce qu'il y avait des gens d'autres endroits de la France qui étaient venus spécifiquement voir mon travail. Ça veut dire que j'ai passé la matinée avec 4 personnes assises derrière moi, regarder ce que je faisais. Enfin, c'est assez oppressant, tu vois. Et donc à 10h30 j'apprends ça et j'ai vrillé. Et il y a une de mes collègues qui m'a dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'en fait de l'extérieur t'as l'impression que ça va. Vu que pendant des semaines je dis rien, t'as l'impression que bah c'est ok, tu vois. Et en fait, le jour où je pète un plomb, c'est que c'est non seulement plus ok du tout, mais que le retour en arrière est pas impossible. J'ai tendance à dire qu'il est impossible, mais il est quasiment impossible. Vous voyez? Et c'est dommage d'en arriver à ce stade-là, d'énervement et d'agacement, parce que c'est très compliqué maintenant pour moi. Au-delà de ravaler ma fierté, c'est très compliqué pour moi d'accepter le fait qu'une autre personne n'a pas la même vision que moi et ne voit pas les choses de la même manière et ne s'est pas rendu compte. En fait, j'ai énormément de mal à comprendre que moi, j'ai empilé beaucoup de choses, j'ai encaissé beaucoup de choses et j'arrive pas à comprendre comment les gens autour peuvent ne pas s'en rendre compte. Alors que j'ai rien dit. Vous voyez, c'est un peu compliqué dans ma tête. Bref, donc j'ai vrillé vendredi matin. En plus, vendredi midi, j'ai appris un autre truc, cette fois-ci du côté perso, toujours de la même collègue.
Et là, vraiment, c'est un truc... En fait, c'est un truc que je ne tolère pas. En fait, c'est un truc qui... j'en ai déjà parlé en vlog, hein, enfin, en update lecture. Si vous voulez vraiment chercher, et si vous voulez vraiment vous casser la tête, vous pouvez essayer. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai déjà abandonné plusieurs livres pour cette raison précise. Et je crois même avoir employé à peu près les mêmes mots que ce que je vais dire. Donc si vous voulez vous amuser, éclatez-vous. Bref. En fait, c'est un truc... que beaucoup de monde fait, hein, c'est pas la question, c'est un truc très répandu, limite banalisé, genre bah ouais bah ça arrive tu vois, mais moi en fait humainement parlant j'arrive pas à concevoir ne serait-ce que tu puisses avoir l'idée de faire ça. Vraiment c'est un truc, au-delà du fait que je le comprends pas, au-delà du fait que je le pardonne pas, mon cerveau il vrille en fait, ça fait genre erreur 404, je sais pas comment vous expliquer. Je n'arrive pas, c'est en fait cette chose là que beaucoup de monde fait, hein, je répète, hein, c'est pas du tout genre elle est pas du tout innovée dans le game, c'est un truc que beaucoup de monde fait, mais c'est pas rationnel de faire ça, vraiment c'est à l'opposé du rationnel de faire ça. Pour moi ça n'a aucun sens de faire ça. Je sais c'est peut-être frustrant que je vous dise pas ce que c'est, mais c'est volontaire, hein, je vous le dirai pas, pardon mais c'est comme ça. En fait, ça n'a aucun sens de faire ça pour moi. Et mon cerveau, je l'ai répété plusieurs fois, a été formé et conditionné à la rationalité. Et du coup, si tu lui donnes un élément à l'opposé de la rationalité, il n'arrive pas à le traiter. C'est pas possible. C'est comme si tu me parlais en chinois. Mon cerveau, il va rien traiter du tout. Et ben c'est pareil. Cet événement-là, quand tu me le racontes, qui que ce soit, hein, ça peut être un pote, ça peut être ma soeur, ça peut être ma mère, ça peut être qui vous voulez, j'en ai rien à faire. Mon cerveau, je ne suis d'aucun soutien et d'aucune aide dans ce genre de situation, mes potes l'ont parfaitement compris, parce que mon cerveau vrille, mais littéralement. Du coup, vendredi midi, j'ai vrillé carrément, je me suis débrouillée, c'était difficile vendredi, mais je me suis débrouillée pour finir mon travail, parce qu'en plus, il fallait aussi que je finalise tout et je boucle tout ce que je pouvais faire et ce que j'avais à faire pour leur faciliter le travail la semaine dernière vu que j'étais en vacances, et aussi que je fasse un point avec la personne qui va faire le samedi déjà et faire toute la semaine parce que bah, dans la semaine mon travail il a été fait, on y reviendra vous allez voir. Du coup j'ai pris sur moi pour faire ça en me disant dans 3 heures je suis en vacances quoi. Et évidemment parce que les choses ne sont jamais simples dans la vie, la personne qui a récupéré mon travail et à qui j'ai dû faire ce point et donner toutes ces informations et toutes ces explications, bah c'est la même que sur lesquelles j'ai appris des infos. Bah oui, bah sinon c'est pas drôle, vous voyez. Donc j'ai fini par faire ça vendredi et je suis partie en vacances en mode YOLO. J'en ai rien à faire de rien et je me suis vidé la tête comme jamais pendant la semaine, genre vraiment. Vraiment. Et je me suis vidé la tête, j'étais disponible pour rien et pour personne. D'ailleurs, elles m'ont pas envoyé un message, j'ai pas eu une seule question. Et valait mieux parce que franchement, je sais pas comment j'aurais géré. Bref. Et hier soir, donc on était lundi, j'étais dans le no man's land de je suis pas en vacances mais j'ai pas repris. Je sais pas. J'ai appris à écouter mon instinct. Alors l'instinct c'est quelque chose de pas rationnel et de pas explicable, mais j'en ai un qui marche plutôt bien. Donc j'ai appris à l'écouter. Et en fait, hier matin, je me suis levée en me disant faut que j'envoie un message à ma collègue pour savoir ce qui s'est passé dans la semaine, ou même aujourd'hui, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que je suis pas informée parce que du coup j'étais pas sur place. Et que je vais débarquer demain matin en mode tout le monde est au courant et moi non. Tu vois. Après j'en veux pas non plus à mes collègues de pas m'avoir tenu informée parce que j'étais en vacances, elles ont volontairement, donc les deux qui sont dans mon camp, je mets des gros guillemets parce qu'il y a, enfin on n'est pas dans la cour de récré, tu vois. Elles m'ont volontairement pas tenu informée et elles ont volontairement pas envoyé de messages en rapport avec ça. On avait échangé quelques messages dans la semaine d'ailleurs, mais bref, parce que j'étais en vacances en fait. Et donc hier, c'est moi qui lui ai envoyé un message en mode bah salut, ça va, je prends des nouvelles et puis je lui demande ce qui s'est passé dans la semaine, s'il y a eu des trucs, des évolutions. Je suis pas partie en super termes non plus, même si elles s'en sont pas forcément rendues compte. Et là effectivement, elle me dit que bah oui, que donc ces deux fameuses personnes ont été voir notre chef pour se plaindre. En fait, elles y vont littéralement en pleurant. Pour l'une des deux, elle pleure vraiment. Et pour l'autre, elle se plaint, mais de choses, mais complètement aberrantes. Enfin, je veux dire, si tu veux te plaindre d'une personne et si tu veux critiquer une personne, fais-le au moins avec des arguments valables. Parce que là, ce qu'elle a dit, c'était pas du tout... Enfin... Même quelqu'un qui vient une fois sur 6 dans le bureau, il est capable de dire que c'est de la merde. Tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné... Enfin, bref. Donc, du coup, elle me dit ça. Et elle me dit que, du coup, notre chef... en fait, notre chef, ça fait plusieurs semaines qu'elle a ces deux personnes qui viennent la voir pour constamment se plaindre. Toujours pareil, hein, ni l'une ni l'autre ne s'est dit qu'aller voir les personnes directement concernées, c'était une bonne idée.
on passe, bref. Et donc ma chef, elle a dit à ma collègue, pour désamorcer la situation, j'aurais besoin de 2 versions, vous voyez? Parce que là, du coup, j'ai qu'une des 2 versions, et si je les écoute qu'elles, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes méchantes, elles sont gentilles, elles sont parfaites, vous êtes connes, donc le choix est vite fait, tu vois. Enfin, si vraiment elle doit choisir un camp, à un moment donné, je veux dire, voilà. Donc, elle a demandé à ma collègue hier, elles ont fait un point, toutes les deux, et ma collègue lui a dit tout ce qu'elle avait à lui dire, et donc c'est sur ça qu'on a échangé hier, principalement par texto avec cette fameuse collègue. Et donc, voilà, je vais vous raconter ma matinée, enfin, je vais commencer par ma soirée, parce qu'en fait, j'ai beaucoup parlé avec ma collègue hier soir, et je me suis dit, ok, il faut que moi aussi, j'aille la voir, parce que on en était à un stade où il était important que je donne mon avis aussi à la même personne pour que notre chef ait vraiment toutes les infos et tous les avis. Ça a fait un peu bombardement d'informations pour elle, mais c'est pas moi qui ai choisi la situation, et en gros, si je restais silencieuse, bah je ferais pas avancer les choses. Vous voyez, donc hier soir, alors je sais pas si vous faites ça, je sais pas si vous allez me prendre pour une folle, ça fait déjà un quart d'heure que je parle, c'est pas grave. Mais moi, je suis très timide, et quand je dois parler avec une personne d'autorité, que ça soit mes parents, que ça soit les profs quand j'étais à l'école, que ce soit pour un entretien d'embauche, ou là pour un entretien avec ma chef, j'ai besoin de m'entraîner, et je le fais à voix haute, hein, peut-être vous me prenez pour une fois, c'est pas grave. Je le fais à voix haute, j'ai besoin de m'entraîner à, c'est pas répéter mon discours, mais en fait ça m'aide à mettre mes idées au clair, le fait de faire à l'oral, ça m'aide à structurer mes idées. Et par exemple, hier soir, je me suis rendu compte en le faisant que j'étais tellement à bout de nerfs que je finissais par hurler toute seule dans mon appartement. Vraiment, c'était ridicule. Donc évidemment, vous vous en doutez, je n'ai pas réussi à m'endormir tôt. J'ai été marcher vers 23h hier soir en me disant peut-être qu'en marchant une demi-heure, comme de par magie, ça ira mieux. Spoiler, ça n'a pas marché. Donc j'ai dû m'endormir à genre 2h du matin. Vraiment n'importe quoi. J'avais aucun doute que j'arriverais à me lever parce que j'étais tellement sur les nerfs et j'étais tellement dans ma tête, il y avait tellement de trucs que je savais que là pour le coup la grasse mat c'était mort, tu vois. Donc je me suis levée à genre 6h, un truc comme ça. Donc je me lève, je prends mon téléphone. Alors j'ai pas forcément le réflexe de prendre mon téléphone pour aller checker mes messages, mes mails, les réseaux, je sais pas quoi. Moi je le prends et je l'emmène dans la salle de bain parce qu'en fait il me fait de la musique. Voilà, donc je le prends, je l'emmène dans la salle de bain, je lance la musique, et puis je vois que j'ai un message. Du coup, je vais pas forcément lire le message, je vais au moins juste checker qui m'a envoyé le message. Vous voyez, il est 6h du matin, je me suis couchée à minuit et demi, enfin la dernière fois que j'ai dû regarder mon téléphone, ça devait être minuit et demi, 1h, donc c'est bizarre que quelqu'un m'ait envoyé un message entre 1h du matin et 6h du matin. Vous voyez? Donc je check qui m'a envoyé le message, et il se trouve que c'est une autre de mes collègues. Voilà, la 3e de notre groupe, qui m'envoie un message à 6h du matin et qui me dit qu'elle est contente que je revienne aujourd'hui, que c'est peut-être triste pour moi parce que du coup mes vacances sont finies, et elle me demande de l'appeler dès que possible. Alors moi je vois ça à 6h du matin, je me dis je dois partir vers 7h de chez moi pour être à 7h30 au boulot. En vrai ça me fait chier de la déranger avant 7h du matin en l'appelant au téléphone. Un texto, je trouve ça moins dérangeant et moins intrusif que de l'appeler, tu vois. Donc, bref, je me prépare, machin et tout, et vers 7h moins 10, je crois, je me dis, bah si je l'appelle pas maintenant, faudra que je l'appelle une fois que je serai arrivée au boulot. Si elle m'envoie un message aussitôt, c'est probablement justement pour que je l'appelle avant d'y arriver. Je sais pas si je laisserai tout ça au montage. Bref, on s'en fout. Et donc, je l'appelle. Et en fait, elle voulait me prévenir sensiblement de la situation, mais j'étais déjà au courant. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il fallait absolument que je parle à ma chef aujourd'hui. Et non mais franchement, on entre dans des trucs, moi ça me déprime. Bref, et qu'il fallait que je demande cet entretien à ma chef devant tout le monde. Pour éviter d'être accusée de faire les trucs dans le dos, machin, enfin... On est dans des délires, vraiment. On a toutes... moi, je vais avoir 29 ans à la fin de l'année, je suis la plus jeune de l'équipe, pour vous donner un ordre d'idée. Bref, enfin, sauf l'intérimaire. Mais l'intérimaire, on y reviendra après, c'est un autre débat. Donc, ce matin, je raccroche avec elle. Je m'étais un peu calmée pendant la nuit. J'avoue que l'appel de ce matin, enfin, le message de... À peine j'ai ouvert les yeux, j'ai un message de ma collègue. Même si c'est gentil et même si c'est bienveillant de sa part, ça m'a pas fait hyper plaisir, vous voyez. Plus l'appel, ça m'avait un peu gonflé, j'avoue. Donc, je monte dans ma voiture et je mets ma musique dans la voiture et tout. Enfin, je fais
ma route normale, et j'essaye de me calmer, c'est important ce que je suis en train de vous dire pour la suite, vous allez voir, de me calmer et de me dire que ça va aller, que j'ai juste à dire à ma chef tout ce que je veux lui dire et tout ce que je ressens, en fait c'est le but, mais qu'a priori il n'y aura pas de problème, tu vois. J'arrive au boulot, je garde ma voiture, je descends de ma voiture, et là, et franchement ça m'a achevé, il était 7h30 du matin, même pas, il devait être 7h25 quand je suis arrivée. C'est important, 5 minutes avant 8h du matin, oui. Et en fait, je suis arrivée devant le bâtiment en même temps que cette fameuse collègue du vendredi. Et franchement, je vous le dis dans ma tête, tout ce qui s'est passé, c'est « Oh putain, non, pas elle ». En fait, c'est pas que je voulais pas la voir, je savais que j'allais la voir, elle est assise à côté de moi toute la journée. Mais la première personne de l'équipe que je vois, c'est elle. Je la vois avant même d'avoir atteint mon bureau. Franchement, ça m'a gonflé. Donc, elle m'a dit bonjour, je lui ai dit salut sur un ton... genre, j'ai pas dit genre salut, tu vois. Je me suis quand même un minimum contrôlée, j'ai un minimum d'éducation, tu vois. Du coup, j'ai dû faire un truc genre salut. Voilà. Bon, me connaissant un minimum, elle s'est doutée que c'était pas franchement sincère. Et on est arrivé donc à peu près en même temps, je lui ai dit salut, elle m'a dit bonjour, et on est reparti comme ça en fait. Et normalement... Quand tu arrives en même temps qu'une de tes collègues, bah, c'est humain, tu marches à côté d'elle et tu discutes un peu tout le long du trajet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la porte d'entrée du bâtiment et notre bureau, je sais pas combien de mètres il y a, mais franchement, on doit être sur du 300-400 mètres et je vous promets que j'exagère pas. C'est vraiment très long, il y a plusieurs portes à passer, plusieurs fois il faut passer le badge et tout, parce qu'on est quand même sur un entrepôt où il y a énormément de quantité de produits et de marchandises, donc il ne faut pas que qui que ce soit puisse rentrer, donc c'est vraiment très structuré, il y a beaucoup de portes, beaucoup de trucs, enfin bref. Et donc, pendant tout le long, je marche devant elle, à aucun moment elle ne m'a interpellée derrière, elle a fait tout le trajet derrière moi. Au milieu, on passe une porte où là, il faut, la plupart des portes elles sont coulissantes, vous voyez, mais là il faut vraiment l'ouvrir. Il faut s'arrêter, ouvrir la porte. Oui, je vous fais tout le détail parce que cette matinée m'a gonflé. Donc, j'ouvre la porte, elle est derrière moi. Je suis pas passée et je lui ai tenu la porte. Non, je lui ai tenu la porte et elle est passée devant moi. J'estime que je suis quand même correcte. Enfin, vous voyez, je l'ai pas snobée complètement. Et je suis passée derrière elle. Ensuite, je me suis arrêtée dans un autre service parce que je reviens de vacances. Du coup, je voulais voir les gens, dire bonjour. En plus, on n'a plus le masque, machin et tout. Ça va être très long cette partie de vlog. Bref. Je m'arrête dans l'autre service et donc elle va dans notre service. Et donc, elle est arrivée au bureau avant nous. Puis ensuite j'arrive, je vais dans la cuisine, je dis bonjour et tout, enfin genre normal, tu vois. Et là, je rentre dans le bureau où elle venait juste de rentrer, hein, je badge, je pose mon sac à main sur mon bureau, je retire mon manteau. Et là, elle me regarde, elle me dit, on doit faire un point, on le fait maintenant. Je vous jure, elle m'a balancé ça comme ça. Alors, faire un point en soi... Dans ce cas précis, ça veut dire qu'on va faire un point sur... Putain, j'allais dire le mot. On va faire un point sur mon travail, parce que je rappelle, mon travail doit être fait tous les jours. Ça veut dire que je sois en vacances ou pas, toutes les tâches que je fais le matin sont faites le matin, tous les matins, tous les jours. Donc si je suis pas là, il y a quelqu'un qui fait à ma place, en l'occurrence, elle. Donc ce point-là, on allait le faire de toute façon. Elle a travaillé une semaine à ma place, puisque j'étais en vacances, donc évidemment elle doit me faire un retour sur ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, pas arrivé, ce que je dois pas oublier de faire aujourd'hui, ce qui est pas comme moi je lui ai fait le vendredi avant de partir, vous voyez, donc ça on allait le faire, quoi qu'il arrive on allait le faire. Et donc là elle prend sa pile de dossiers avec les parents dont je vous montre, mais vous voyez pas, elle est haute comme ça, et on va dans la salle. Donc normalement ce point-là, petite parenthèse, on le fait assise à nos bureaux, hein. Bref, mais là on s'isole toutes les deux. Le coup, je me suis dit, ça part mal. Je rappelle, à ce moment-là, il est 7h30 du matin, très précisément, parce que j'ai badgé, j'ai vu l'heure qu'il était, donc il était 7h30 précise. Je rentre de vacances, je rappelle aussi, mais c'est important. Et donc, on s'assoit, et là, elle me regarde et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème? 7h30 du matin, je rentre d'une semaine de vacances, tu crois vraiment, peu importe le problème que j'ai, tu crois vraiment que m'agresser comme ça va régler le problème, en fait? Alors, effectivement, j'avais un problème avec elle. Mais je rentre d'une semaine de vacances. Elle sait pas ce qui s'est passé pendant ma semaine de vacances. Elle sait pas ce qui m'est arrivé. Ne serait-ce que ce matin, il aurait pu m'arriver n'importe quoi, qui me mette de mauvaise humeur, ou j'ai pas dormi de la nuit, ou je sais pas, n'importe quoi d'autre qu'elle qui explique que j'avais juste pas envie de parler ce matin-là. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde, c'est humain, tu vois. Du coup, je lui dis, bah non, il y a pas de problème, tu vois. Elle m'a répété la même question sur ce ton-là à peu près 3 ou 4 fois.
Et en fait, plus elle l'a répété, plus ça m'a agacée. Et en fait, je me suis dit, ça m'a traversé l'esprit de lui dire à ce moment-là, tu vois. Mais dans ma tête, je me suis dit, si on a cette conversation-là, maintenant, ça sera tout sauf constructif. Elle est énervée, elle est agacée, elle est vexée, elle est en train de m'énerver. Si on discute maintenant, on fonce droit dans le mur, c'est une certitude. Donc je suis restée butée et bornée sur le non, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'elle cesse, en fait, jusqu'à ce qu'elle arrête. J'ai même fini par lui dire, bon, si tu continues et si c'est pour me poser la même question en boucle, moi je retourne là-bas et je vais bosser, en fait. Elle m'a dit, ah, ok, d'accord. Elle m'a fait une autre petite réflexion, mais je la passe aussi, hein, celle-là. Bref, donc, et après ce là elle s'est rapprochée de moi, on s'est mis côte à côte pour qu'elle m'explique tout ce qu'elle avait à m'expliquer sur mon travail, et ça s'est bien passé. Enfin, tiens, moi je suis capable d'accepter un retour sur le travail qu'elle a fait à ma place pendant une semaine, alors qu'elle vient de m'agresser. J'estime que je suis quand même assez cool. Bref, donc suite à ça, la matinée s'est passée à peu près normalement. Bon, on m'a fait des dingueries sur mon travail, puis spécialement pour mon retour. Tout s'est bien passé dans la semaine, et puis aujourd'hui c'était la merde. Non mais c'est comme ça, bref. Je me suis habituée avec le temps, donc je fais avec. La matinée se passe, et vers 11h30, midi moins le quart, j'avais fini mon travail du matin. Et je demande à ma chef à faire un entretien, à faire un point. Et donc on va faire un point toutes les deux. Bon là je vais pas vous détailler l'entretien en soi, mais l'entretien du coup a commencé par l'agression de ce matin. Là c'était quoi en fait? C'était fait un moment donné, voilà. Et puis j'ai dit tout ce que j'avais à dire, que j'avais préparé donc la veille. J'ai tellement blablaté que vous n'aviez plus de batterie, donc on a été coupé, mais c'est presque fini. Vous allez voir, c'est presque fini. Donc suite à ça, je sais plus trop où j'en étais. Mais suite à cet entretien de ce matin, ma chef me dit j'ai trop d'infos, là il faut qu'on fasse le point maintenant tout de suite. Sauf qu'il était je sais pas, à midi et demi. Donc on est parti manger. Et au retour, on a tout été convoqué. Le mot est un peu fort parce qu'on s'y attendait toutes. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, toutes convoquées, ça veut dire qu'on était moi, ma collègue qui est au même niveau que moi dans la société, nos deux collègues qui sont au-dessus de nous, sachant qu'il y en a une des deux qui nous chapeaute vraiment, et l'autre qui est un peu plus dans son monde avec toutes les tâches qu'elle a à faire qui sont pas du tout liées à ce que nous on fait au quotidien. Bref, notre chef qui est donc au-dessus et notre chef qui est encore au-dessus. C'est la première fois qu'on faisait un point avec lui et lui il est tombé de haut parce que il avait même pas, ne serait-ce que l'idée, enfin tu sais il s'était jamais dit ah il y a un truc bizarre là, vous voyez, il s'était jamais dit qu'il y avait un petit souci, un petit problème et ça a pris tellement d'ampleur là que du coup on a fait appel à lui et c'était vachement bien qu'il soit là d'ailleurs, bref. Et donc en fait il nous a rappelé, et on avait toutes besoin de ce rappel, je m'inclus là-dedans, il nous a rappelé que pour qu'une situation en arrive à ce point-là, c'est que certes il y a des non-dits, mais ça veut aussi dire que tout le monde est responsable. En fait, je me suis fait la réflexion, et ça sera la petite morale de cette histoire, donc du coup cette discussion a pas mal désamorcé la situation, je reviens à la morale juste après, cette situation a pas mal désamorcé la situation, bref vous avez compris, on a fait le point et c'était pas mal après, et en plus une fois qu'on a fait tous le point ensemble avec mes autres collègues et mon grand chef, on va l'appeler comme ça, on est resté que toutes les trois avec moi, ma collègue qui est juste au-dessus de moi, qui vous l'aurez compris est celle qui est assise à côté de moi et qui a repris mon travail, tout ça, et notre chef. On est resté là toutes les trois et on a refait le point, on a essayé d'aplatir tout, et surtout je me suis rendu compte que j'étais partie du principe que ce qu'on m'avait dit sur elle c'était vrai, parce que déjà avant qu'on me le dise j'avais déjà un petit peu quelques trucs contre elle, et le truc que j'ai appris le vendredi avant de partir en vacances, je ne l'ai pas remis en question. Je me suis pas dit c'est une rumeur, je me suis pas dit c'est extrapolé, je me suis pas dit c'est du téléphone arabe, je me suis dit on me dit ça tel quel, ça s'est passé tel quel, et vous voyez, j'ai même pas cherché à comprendre en fait. Du coup, je lui ai demandé. C'est con, mais des fois on oublie juste de faire ça en fait. Je me suis retrouvée littéralement face à elle et je lui ai demandé. Je lui ai dit voilà, on m'a dit ça, on m'a dit que t'avais fait ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Elle m'a dit, tel que tu l'énonces, je ne l'ai pas fait, mais elle l'avait un peu fait quand même. Je peux pas rentrer dans les détails de ça, c'est vraiment propre à l'entreprise. Bref. Et donc, en fait, la leçon que j'ai retirée, et c'est valable pour tout dans la vie, c'est qu'en fait, on a tous tendance à rejeter les torts sur les autres. À dire c'est elle, c'est de sa faute, elle a fait ci, mais regarde elle fait ça, regarde elle dit ça. Alors que pour qu'une situation en arrive au stade où on en était, parce que c'est quand même assez grave,
c'est que personne ne fait d'efforts, c'est que personne ne va vers les autres. Vous voyez, en fait, là, par exemple, le vendredi, ma réaction a été de me dire, ok, elle a fait ça. Première erreur, je devrais au moins remettre en doute ce qu'on me dit, peu importe qui me le dit, je devrais au moins accorder le bénéfice du doute à ce qu'on me dit, si ça vient pas de la personne elle-même. Première erreur. Deuxième erreur, je me suis dit, ah ouais, elle a fait ça et elle est même pas venue m'en parler. Bah moi non plus, je vais pas aller lui en parler. Je parlais tout à l'heure de réaction de cours de récré, je m'inclus dedans, évidemment. Enfin, je veux dire, j'aurais pu aller la voir. Le vendredi après-midi, j'aurais pu aller la voir et lui dire, voilà, on m'a dit ça. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Mais non, je suis restée butée sur le fait qu'elle a fait ça, elle n'est pas venue m'en parler, alors que selon moi et selon mes valeurs, elle aurait dû. Bah moi non plus, je vais pas lui parler. Et la situation, elle empire et ça ne s'arrange pas, en fait. Vraiment, ça ne s'arrange pas, c'est une catastrophe. Du coup, pendant cet entretien qu'on a fait que toutes les trois, on est revenu aussi sur des choses qu'on avait dit pendant mon entretien annuel par rapport à l'entreprise. Entretien au cours duquel je lui ai fait énormément de critiques. Et j'en ai conscience, en fait. Je sais que j'ai été très dure avec elle pendant cet entretien. Et je sais que j'ai été très cash, en fait. J'ai pas particulièrement mis les formes parce que j'avais pas envie de mettre les formes. En fait, j'avais décidé volontairement, ça pour le coup c'était parfaitement conscient, de créer vraiment un choc, en fait, de créer une rupture en mode il s'est passé ça va pas, ça me plaît pas, c'est pas comme ça, en fait. J'ai pas non plus été dans la discussion en mode je suis open, on va temporiser. Non, je voulais vraiment créer une cassure, je voulais vraiment qu'elle comprenne, en fait, mon état d'esprit de fin d'année qui était catastrophique. Et du coup, on est revenu avec un peu plus de recul là-dessus. Où je lui ai... En fait, j'ai seulement maintenant temporisé ce que je lui ai dit parce que je lui ai fait beaucoup de reproches sur son travail. Enfin, pas sur le travail qu'elle fait, elle, parce qu'on fait des travails différents au quotidien quand même. Enfin, des tâches différentes. Mais sur la manière dont elle a chapeauté mon travail, sur la manière dont elle ne s'est pas impliquée dans la révolution qu'a connue mon travail. En fait, je lui ai expliqué pourquoi j'avais été aussi violente avec elle. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est que elle est, et ça je trouve important aussi de dire les points positifs, chose que j'ai pas fait pendant le premier entretien. C'est très long ce vlog. En fait, si j'ai été aussi violente avec elle pendant l'entretien, et si je lui ai fait autant de reproches à elle, c'est parce que elle est la seule dans toute l'entreprise, en tout cas au niveau régional où on est, enfin oui, au niveau régional où on est, elle est la seule, tout service et tout confondu, elle est la seule à avoir quasiment autant de compétences que moi dans mon travail. Elle est là, elle est quasiment la seule personne capable de reprendre mon travail quand je pars en vacances. Et donc, elle avait toutes les connaissances et tout le savoir-faire nécessaire pour m'aider et pour s'impliquer là-dedans. Là où ma chef ne l'a pas. Ma chef est incapable de faire mon travail. Elle peut pas. Elle ne sait juste pas faire, en fait. C'est comme ça. Et donc, en fait, je lui ai dit, c'est parce que justement, tu maîtrises ce travail-là, parce que tu as ces compétences-là, que j'ai été aussi déçue de ton comportement. Et c'est important de dire aussi que je suis très déçue et j'ai pas du tout aimé la manière dont elle a géré, ce qui est assez violent à entendre. Mais je suis déçue parce que elle avait les capacités de m'aider. Vous voyez, ça la rassure elle. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, je lui dis que bah, c'est un peu, je lui dis c'est bien, tu sais faire le travail, mais t'aurais pu m'aider, quoi. Vous voyez, c'est mieux que m'a pas aidé, c'est quoi ce délire? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris. Et l'autre truc que je lui reprochais, et sur ça notre grand chef a été vraiment d'une grande aide, en fait c'est qu'il nous a dit, suite à ce fameux entretien, il n'y a aucune de nous qui est revenue vers l'autre. Et elle a commencé à répondre en disant, bah oui mais moi j'ai mis des trucs en place, si ça lui convient pas, elle a qu'à me le dire. C'est un comportement assez logique, tu vois. Et en fait, mon grand chef lui a répondu, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Elle a fait un entretien au cours duquel elle t'a balancé plein de choses. Bon, il l'a pas formulé comme ça, évidemment. Elle t'a dit tout ce qu'elle avait à dire de négatif et qui n'allait pas. Et tu attends d'elle, au bout de 3 semaines, 1 mois, qu'elle revienne te dire que ce que tu as mis en place, ça marche pas. Enfin, il lui a dit, mets-toi à sa place. Comment tu veux qu'elle fasse ça? Comment tu vas le prendre si elle fait ça? Enfin, je veux dire, c'est humain, elle va mal le prendre, évidemment, parce qu'elle a l'impression qu'elle a fait ce qu'il fallait. Et moi, je vais lui dire au bout de 3 semaines, eh oh, c'est toujours de la merde, en fait. Enfin, c'est hyper difficile, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'on en est à ce stade-là dans le boulot aujourd'hui. Je voulais aussi faire ce gros point, je pensais pas que ça serait si long, mais bref, sur mon boulot, parce que j'ai quand même beaucoup parlé de mon boulot, notamment dans les vlogs du mois d'octobre, et même depuis. Et, en fait,
clairement, je suis partie vendredi en me disant, avec elle, c'est mort. Genre, niveau perso, il n'y aura plus rien du tout. Je vais faire l'effort pour mon travail parce que j'ai besoin d'elle, encore une fois. Elle est la seule personne compétente et capable de m'aider au quotidien. Donc, je vais faire l'effort pour ça et pour mon travail. Mais c'est tout. Je suis partie dans cette optique-là vendredi en mode, c'est mort. Vous voyez, et je suis revenue lundi matin, j'allais dire. Je suis revenue ce matin en mode, toujours, c'est dead, hein, tu vois. En plus, avec ce qu'elle m'a fait ce matin, c'était mort. Et avec cette conversation, je me suis rendu compte que une situation n'est jamais désespérée, en fait. On est tous des êtres humains, et là, dans ce cas précis, on a tous un but commun, on a tous un objectif commun qui est de faire notre travail et de produire un travail de la meilleure qualité possible, et individuellement, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera que en groupe, parce que, encore une fois, j'ai besoin d'elle, elle a besoin de moi. Elle me l'a dit, là, elle s'est rendue compte dans la semaine qu'il y a 2-3 trucs, elle savait plus, elle se rappelait plus comment ça marche, c'est quoi ce délire, et c'est normal, elle a oublié parce qu'elle le fait plus tout le temps, tu vois, enfin bref. Du coup, la morale de cette histoire, c'est que aucune situation n'est désespérée. Il faut juste ne pas oublier ses propres torts. Je sais, hein, c'est hyper difficile, moi je suis la première à les oublier, enfin je veux dire, on est tous, enfin on les oublie tous parce que c'est plus facile d'accuser les autres, mais on a aussi notre part de responsabilité. Bref, mini truc, la base du truc que j'ai rallumé ma caméra, c'est la réflexion qu'ils ont eue dans Popcorn ce soir. C'était pas du tout lié à ça, c'était lié au masque. Et du coup, depuis j'ai repris le travail ce matin, et oui, je me frappe, bref. Et on a plus de masque. Et en fait, moi, alors ils en parlaient aussi dans Popcorn, il y a, eux, par exemple, les streamers, ils ont pas le masque au quotidien. Ils avaient pas le masque au quotidien, parce que quand ils streament, ils sont tout seuls chez eux, pas de masque. Quand t'es en télétravail, pas de masque. Si t'es dans un bureau tout seul, pas de masque. Nous, on est en open space, donc c'était masque toute la journée, du moment où tu rentres dans le bâtiment au moment où t'en sors. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ne plus l'avoir, c'est à la fois cool et à la fois bizarre. Genre, je l'ai déjà dit à plusieurs fois, donc je vais le répéter, on n'est plus à une fois après, vous me direz, je suis fumeuse, et en fait, quand tu sors, quand on allait fumer, enfin quand on va fumer, on avait ce truc, il faut retirer le masque pour fumer, hein, pas pratique sinon, et ensuite, il fallait remettre le masque. Et là, ce matin, quand on a été fumer, quand je suis re-rentrée, je me suis dit, attends, mais il est où mon masque? J'ai eu un moment de panique. En mode, il est où mon masque? Alors qu'en fait, il n'y a juste plus de masque. Enfin, c'est assez ouf à quel point une habitude, même aussi désagréable que celle de porter un masque toute la journée, en plus pour avoir des lunettes au quotidien, je peux vous assurer que c'est un enfer sur Terre. Et je sais, vous allez me dire, t'avais qu'à mettre un masque spécial et tout. J'ai pas le droit. Je dois mettre les masques fournis par l'entreprise. Les trucs bleus, là, j'ai pas le choix. Donc, c'est comme ça. C'est un enfer sur Terre. Mais c'est fou à quel point une habitude aussi horrible au quotidien peut te manquer. Genre, ça m'a fait bizarre de re-rentrer dans le bâtiment sans remettre mon masque. J'avais mis des boucles d'oreilles aujourd'hui. Ça fait je sais pas combien de temps que je mettais plus de boucles d'oreilles parce que le masque plus les lunettes plus les boucles d'oreilles, c'est pas gérable. Enfin bref, vraiment j'ai trouvé ça ouf. Et il y a même des situations où on trouve pratique d'avoir le masque. Du coup, donc on travaille dans un bureau, mais on a l'entrepôt. On a accès à l'entrepôt. J'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Bref. Et en fait, régulièrement, on va dans l'entrepôt pour chercher des articles parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut qu'on vérifie un truc, peu importe, on va le chercher et on le ramène au bureau pour vérifier ce qu'on a à vérifier dessus. Et donc, ça implique que des fois, tu vas dans la partie qu'on appelle sec, ça veut dire là où il y a les pâtes, les produits d'entretien, les conserves, les bouteilles d'eau, enfin tous ces trucs là que tu mets au sec chez toi aussi. Il y a la partie frais, en gros c'est tout ce que tu mets dans le frigo, donc là il fait, je sais pas, je dirais 3-4 degrés, hein, donc c'est pas hyper agréable. Et en plus, t'as de la buée qui se crée avec le masque et les changements de température. Quand tu vas là-bas, c'est hyper pratique. Super génial. Et, comme si ça ne suffisait pas, il nous arrive même d'aller au surgelé, là où il fait moins 30. Voilà. Donc quand tu vas au surgelé, tu t'habilles. Hein. Déjà, ça y est, il a beau faire 40 degrés dehors, tu mets un bonnet, une écharpe, des gants, tout ce que tu veux, une doudoune, enfin bref, tu t'habilles quoi. Et... moi je retirais le masque là-dedans parce qu'en fait entre les changements de température, les lunettes et le masque, tu vois strictement rien en fait. Et là elles ont dû y aller aujourd'hui. J'ai pas compris, mais j'ai pas cherché à comprendre. Pour la première fois dans l'histoire de je vais au surgelé, ma collègue, toujours la même qui est assise à côté de moi, m'a dit non t'inquiète, je vais aller au surgelé, t'as des lunettes, c'est pas pratique. Meuf, il y a plus le masque, donc c'est un peu plus pratique. Tu m'as laissé y aller 15 fois avec le masque et mes lunettes, ça t'a pas dérangé.
Et donc elles y sont allées. Et elles se sont rendues compte que le masque, ça protège le visage. Mais moi, je suis allée au frais. C'est pareil, hein, au frigo, quoi. Ça protège le visage, en fait. Et du coup, t'as pas cette sensation de froid sur toi. Et elles ont découvert un truc merveilleux que moi, j'avais déjà découvert bien avant. Qui est que ça te gèle l'intérieur du nez. Et en fait, le masque protège ça. On a trouvé un avantage au masque, je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Dans notre quotidien, ça va nous être utile. On va les garder pour y aller, parce que vraiment c'est pratique. Enfin vraiment, elles sont revenues en mode oh là là, mais on a le nez tout gelé à l'intérieur, c'est bizarre. Et moi je les ai regardées en mode bah moi ça m'arrive à chaque fois que j'y vais. Parce qu'en fait, elles, à chaque fois qu'elles y allaient, elles retirent pas leur masque. Vous voyez, elles le gardent, elles ont pas de lunettes, ça les gêne pas plus que ça. Ça les protège du froid, c'est pas mal. Moi je le retire parce que sinon je vois rien. Alors déjà comme ça je vois rien. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça ouf qu'un simple bout de tissu comme ça, qui n'est pas du tout agréable, ça soit utile. Enfin, je sais pas comment expliquer, vraiment, ça m'a... Et vraiment, toute la journée, à chaque fois que je sortais ou que je rentrais quelque part, je cherchais mon masque. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. C'est pas du tout agréable de porter un masque toute la journée. Alors après, dans la journée, il m'a pas manqué, hein, sur ma bouche, il m'a pas manqué du tout, hein. Mais vraiment, enfin, je sais pas, je trouve ça ouf. Et il y a aussi toutes les réactions des gens, il y a des gens du coup que je n'ai jamais vus sans masque et qui ne m'ont jamais vu sans masque. C'est, enfin, je sais pas, c'est fou. Enfin bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate, je dois blablater depuis bien plus d'une demi-heure. Je sais pas si tout ça vous a intéressé, je pense que je vous reprendrai rapidement à la fin de la semaine pour vous parler de mes lectures. Ben, en vrai, je terminerai le vlog parce que là, on doit être déjà à plus de 50 minutes de vlog, facile. Je vais pas encore monter ce que j'ai tourné hier, mais voilà. Je sais pas si c'était hyper utile tout ce que j'ai dit. Je voulais pas le faire au début parce que, en fait, mini parenthèse, après je m'en mets, promis. Je voulais pas le faire au début parce que, vous l'avez vu, en fait, je vous ai parlé de ce qui s'est passé sans vous donner les causes et les raisons. Mais en fait, le truc, c'est que peu importe les causes ou les raisons, quand t'es à un stade où la situation, elle est bloquée, il suffit juste de discuter. Alors évidemment, il faut que toutes les personnes soient prêtes à discuter. Et je vais être honnête avec vous, je suis allée au point de cet après-midi en mode c'est mort, je ne discuterai pas. Ouais, j'y suis allée comme ça. C'est pas du tout le bon état d'esprit, mais j'y suis allée comme ça, mais j'y suis allée quand même, j'avais pas le choix. Et finalement, on a quand même pu discuter, échanger et tendre vers une amélioration. Après, c'est ce que j'ai dit à une de mes collègues, hein, on n'est pas arrivé à ce stade-là de c'est la merde en 3 jours, ça va pas se résoudre en une semaine. Faut pas non plus déconner, tu vois. Mais voilà, bref, je vais me coucher et je vous retrouve plus tard. Je vous reprends donc et on est samedi après-midi, doit être genre 15h et je suis actuellement en train de lutter sur mon canapé pour ne pas m'endormir. Pour une fois, j'avais des trucs à faire à l'extérieur de chez moi, genre vraiment. Sauf qu'en fait, il fallait que je rentre pour manger, donc je suis rentrée pour manger et là il est 15h et j'ai tellement la flemme de ressortir. Vraiment, c'est terrible. La semaine a été longue, la semaine a été difficile, je vais pas revenir là-dessus. Je reviens pour faire un point sur ma lecture. Alors j'ai pas pris tous les bouquins avec moi. Déjà parce que franchement, si je vous montre vraiment réellement tout ce que j'ai lu depuis la dernière fois que je vous ai pris en vlog, donc avant mes vacances, la dernière fois que je vous ai parlé de lecture, ça serait 1000 fois trop long, je vais en oublier, puis en plus vous allez les voir en update de toute façon. Mais rapidement par rapport au livre que j'avais commencé et que j'ai enfin fini, le tome de La Roue du Temps que j'étais en train de lire, donc je crois que c'est le tome 5, donc le tome 3 partie 1. Je l'ai fini pendant ma semaine de vacances. Alléluia. Il y a quelques livres que j'ai pas lu, pas commencé, que j'ai remis dans ma palle. C'était un des trucs qu'il fallait que je fasse et que j'ai fait au début du vlog quand j'ai réorganisé ma palle. Voilà, il y a des livres que, genre il y a Le Pays des Contes, il y a L'étrangère, et il y a aussi Warm Bodies et un tome en Bitlit qui traînait depuis Pumpkin, et je me suis dit, même si je les avais commencés, je me suis dit, bah, c'est bon, je les terminerai jamais en fait, enfin, pas maintenant, il faudra que je les recommande vraiment, donc j'ai remis ça dans ma palle, on verra ça plus tard. J'ai aussi terminé cette semaine Les Aventures de Sherlock Holmes, voilà, ça m'a fait une nouvelle, c'était pas ouf, mais je l'ai lu. Donc ça c'était vraiment pour ma semaine de vacances, donc du vendredi, parce que j'ai pas vlogué le vendredi quand j'étais en vacances, au jeudi à peu près. Bref, après sur le vendredi, samedi, dimanche, j'ai fait un week-end à 1000, donc c'est pour ça aussi que je vous montre pas réellement tout ce que j'ai lu, parce que y a des graphiques, et globalement j'ai terminé ma palle de février sur ce week-end là, et j'ai avancé dans
Harry Potter, pardon, il y en a un autre qui a voulu venir en même temps. Harry Potter et la Coupe de Feu, donc le tome 4 de J.K. Rowling, je l'avais commencé pendant ma semaine de vacances. D'ailleurs, il est pas du tout pratique à trimballer, hein. Il est énorme, c'est pas du tout pratique, bref. Et j'ai avancé sur le week-end à 1000, donc quand j'ai fait le week-end à 1000. Depuis, j'ai pas lu, donc je suis à la page 206. Depuis, j'ai pas avancé dedans, parce que j'ai lu autre chose cette semaine, je vais vous montrer. Je vais peut-être le reprendre là cet après-midi ou demain, je sais pas. De toute manière, ma collègue est toujours coincée. Je crois qu'elle n'a pas avancé depuis avant mes vacances. Voilà. Ah oui, je précise, avec tout le blabla que vous venez de voir vous, je précise, la collègue avec qui je lis Harry Potter, je suis pas complètement zinzin, c'est une des collègues avec lesquelles je m'entends le mieux, avec laquelle... Je crois quand même que c'est la seule collègue avec laquelle je n'ai pas eu de problème historiquement, parce qu'il y a d'autres collègues où, bah, comme tout le monde, hein, il y a des différends, des trucs que tu comprends pas, et au début c'est toujours difficile pour moi. Et à part cette étape-là de on vient de se rencontrer et je parais et je suis froide parce que je connais pas les gens. Et en fait, j'ai mis une parenthèse, encore une fois. En fait, j'ai un principe de base que je fais naturellement qui est que je n'aime pas les gens tant que je ne connais pas les gens. Ce à quoi on me répond la plupart du temps, bah oui, mais pourquoi apprendre à connaître les gens? Enfin, pour aimer les gens, il faut apprendre à les connaître. Oui. Mais moi je suis coincée au début, donc ça peut durer très longtemps. Et donc bref, depuis cette période assez longue pour moi, enfin en fait c'est pas qu'elle est longue, c'est qu'elle est plus longue que la moyenne. Bref, on s'entend bien, sauf que là elle a perdu son bouquin. Oui, elle a trouvé le moyen de perdre le tome 3, je ne sais pas où elle l'a foutu. Et donc du coup elle peut plus lire, parce qu'elle a plus le tome 3. Je lui ai même proposé de lui prêter le mien, elle me dit oui, mais le truc c'est que mon marquage il est dedans et je sais plus où j'en suis quoi. Enfin bref, donc du coup, j'ai avancé là-dedans. Je l'ai pas, j'ai pas lu cette semaine Harry Potter, je vais peut-être le reprendre là cet après-midi, je sais pas. Donc j'ai lu 200 pages comme je l'ai dit, ce qui correspond à tout ce qui se passe avant Poudlard. Je savais que dans le tome 4 ça serait particulièrement long avec la coupe de Quidditch et tout. Le passage du Poudlard Express et vraiment la soirée d'arrivée à Poudlard avec le repas et puis les annonces de Dumbledore. Et là le titre du chapitre c'est Maugrey Folleuil et franchement je suis assez curieuse de voir ça parce que dans le film, même en sachant que Maugrey Folleuil n'est pas réellement Maugrey Folleuil, c'est pas visible en fait, il n'y a pas d'indice qui te laisse croire qu'il se passe un truc bizarre, vous voyez, à part juste avant d'avoir la révélation dans le film, vraiment. Et je voudrais savoir si dans le livre il y a des indices ou pas, ou si vraiment le but de l'autrice c'est que tu ne devines rien. Parce que en fait, vu qu'elle a créé un personnage décrit comme de base un peu fou, un peu perché, qui a été un horreur, qui a tué plein de monde et qui est un peu en espèce de syndrome post-traumatique, tout ce qu'il fait au cours du tome et dans le film, tu l'excuses par il est un peu bizarre de base. Tu vois, c'est pour ça qu'à aucun moment tu te dis il y a un truc chelou là quand même. Comme c'est pas un personnage qu'on connaît d'avant, on n'a pas ce recul là. Donc j'aimerais bien voir si dans le livre il y a des indices là-dessus. Mais comme je l'ai dit 2 fois déjà, je crois, j'ai pas lu Harry Potter cette semaine. Parce que cette semaine, j'ai ressorti du fin fond du placard et j'ai dépoussiéré un livre que j'ai commencé, si je me trompe pas, en octobre. Et qui, alors vous, peut-être vous l'avez oublié, vous, hein, c'est logique. Mais moi, il traîne sur ma table basse depuis octobre. Vraiment, il a pas bougé depuis octobre. Je l'avais emmené avec moi en vacances, mais finalement, j'ai préféré terminer La Roue du Temps, enfin le tome de La Roue du Temps, que celui-là. Et celui-là, je l'ai fini hier soir. Et celui-là, donc, c'est, roulement de tambour, Les Brumes de Sandrine, le tome 3, Les Ombres Célestes de Jordan Calera. Oui, il est toujours là, il n'avait pas bougé. Il me restait 200 pages à lire. Et en vrai, j'ai lu 200 pages en 3 jours. Ouais, c'est ça, parce que du coup, lundi, je voulais le reprendre, mais lundi, j'ai pas lu au final. Mardi soir, mardi soir, c'est les derniers passages que vous avez eu dans le vlog. Et j'étais absolument pas apte à lire, donc j'ai pas lu. Et je l'ai repris mercredi. Et mercredi, j'étais en télétravail, donc du coup, j'ai pas mal avancé. Et vraiment, c'était cool, donc je suis contente. Bref, voilà, je l'ai terminé. J'en parle pas ici parce que c'est encore tout frais pour moi. Je l'ai terminé hier soir. Et cette fin était juste... Je m'attendais à une fin comme ça. Je savais qu'on n'aurait pas une fin en mode monde des bisounours et tout. Mais franchement, elle est d'une violence. Voilà, donc j'en reparlerai en update, c'est sûr. Et le dernier livre que je vous montre, et après ce vlog sera terminé, promis. Je voulais... en fait, il y a un livre qui me restait de ma palle de février que j'avais commencé et que j'avais décidé de garder pour le terminer.
parce que c'est un livre de la fin de février, donc il est très court et je l'avais déjà lu une 30aine de pages sur un livre qui fait moins de 200 pages, c'est quasiment le quart, donc du coup voilà. Et là en fait c'est un livre que j'ai commencé à la fameuse période où je commençais un bouquin, je le posais et j'arrivais pas à le reprendre, donc je m'étais dit je le reprendrai plus tard. Et là j'ai essayé aujourd'hui, c'est de la jeunesse donc j'ai même pas l'excuse de la fatigue, c'est juste que j'aime pas la manière dont c'est structuré, j'aime pas la manière dont c'est construit, ça me saoule, donc j'ai décidé d'arrêter de le lire, voilà. Et c'est dommage, c'est La bibliothécaire de Gudule. Voilà, mon but aujourd'hui et demain, c'était de terminer ce livre-là, mais du coup je le finirai pas parce que ça me gonfle, donc je vais plutôt lire Harry Potter ou commencer une romance de ma palle de mars-avril, parce que j'ai mis beaucoup de romances dans cette palle parce que j'ai envie de romance. Mais je sais pas si je lis une romance d'une nouvelle saga, d'une autrice que je connais pas, ou si je lis Sexy Lawyer en mode 733 d'une saga que j'ai commencé forcément, et d'une autrice que j'aime bien, je sais pas encore. Peut-être je commencerai rien du tout ce week-end, je vais juste me contenter de lire Harry Potter. Je sais pas. Bref, ce vlog est beaucoup trop long, il me semble l'avoir déjà dit, l'un de mes seuls buts, de mes seules contraintes entre guillemets quand je fais des vlogs, c'est d'éviter de faire des vlogs de plus d'1 heure. Clairement cette semaine j'aurais pas réussi. Je pensais sincèrement que j'allais au moins couper quelques passages de tout ce que vous avez vu juste avant, mais en fait non, voilà, j'ai rien coupé, donc le seul cut qu'il y a c'est quand ma caméra a coupé, mais sinon il n'y a pas de cut, de mémoire j'ai pas fait de cut, peut-être que parce que je me suis étouffée ou parce que j'ai répété, enfin parce que j'ai bafouillé, mais j'ai rien, en fait j'ai coupé aucune phrase que j'avais dite, si j'ai coupé c'est parce que j'ai refait la phrase, vous voyez, enfin bref, je le répète ici, alors déjà premièrement si vous êtes arrivé jusque là du vlog, merci, vraiment, c'est très cool. Et deuxièmement, là du coup, en fait il faut pas non plus que vous oubliez que là tout ce que je vous ai dit moi hier soir, non pas du tout, hier soir on était vendredi, dans le dernier passage du vlog, donc mardi soir, c'était à chaud pour moi, même si je m'étais quand même pas mal calmée entre le matin et l'après-midi et tout, et au moment où je vous ai pris. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que vous, au moment où vous voyez ce vlog, du coup c'était mardi dernier pour vous, voyez. Donc il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Et c'est pas que je vous décourage à réagir à ce que j'ai dit et à laisser un commentaire, pas du tout. C'est juste que faut que vous ayez bien, en fait faut pas que vous oubliez que entre le moment où j'ai parlé dans le vlog, donc mardi, et le moment où vous voyez ce vlog, c'est le vendredi d'après. Donc j'ai moi-même réfléchi, il s'est passé d'autres trucs dans ma vie et tout, vous voyez. Donc je suis pas forcément dans le même état d'esprit au moment où je vais lire le commentaire et au moment où j'ai parlé dans le vlog. Voilà. Bref, je m'arrête là, ce vlog est beaucoup trop long. C'est un vlog de reprise particulièrement compliqué, hein, on va pas se mentir. Bref, j'espère qu'il vous a quand même plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.